Salut à toi qui as choisi le numéro 1. Cette semaine, on t'invite à redescendre au calme. Peut-être que tu as été dans une relation qui était effervescente, qui était très dans le high, dans l'intensité. Mais cette intensité-là, elle finit toujours par redescendre. Hein. Tout ce qui monte redescend, malheureusement ou heureusement, dépendamment des cas. Mais là, c'est comme si c'est un peu malheureusement, en fait. Donc, mais pas malheureusement, c'est que c'est ta manière de percevoir les choses qui t'amène un peu à être dans la déception peut-être ou dans le regret ou dans le regret de ne plus ressentir cette effervescence-là, cette énergie-là qui était palpitante, wouhouhou, tu sais. Donc, on t'invite vraiment à revenir au calme, un peu à l'introspection, parce que euh, l'équanimité, c'est le fait de, tu sais, on le sait, là, en tout cas, moi j'essaie d'être dans l'équanimité, ce qui veut dire que quand c'est de pas être trop dans le up et de pas être trop dans le down non plus, mais de rester sur une vague qui se la coule doucement. Et là, on t'invite à revenir à cette vague-là, parce que ça va vraiment te permettre, c'est comme si cette effervescence-là te fait du bien, à leur ramener de la joie, à leur ramener une énergie que tu avais peut-être oubliée en toi. Mais là, c'est qu'on te demande de l'intégrer dans tes racines, cette énergie-là. Puis en l'intégrant en toi, tu apprends à mieux te connaître, tu apprends à mieux te voir avec la vérité, la vraie vérité. Puis la vraie vérité, c'est celle que porte ton cœur, c'est celle que porte ta connaissance intérieure. Puis c'est ça, en étant des êtres sensibles, souvent on se laisse emporter par ce flot-là d'énergie, ce qui est tout à fait normal et correct. Mais là, c'est vraiment une invitation à revenir plus en dedans de toi, plus au calme, parce que c'est là que se trouve la paix, le bonheur, la douceur. C'est correct là, d'aller dans le high, mais là, c'est vraiment... on te demande d'enraciner cette nouvelle connaissance-là de toi, cette équanimité pour te permettre de mieux rencontrer la prochaine fois ces moments d'effervescence-là, de les intégrer avec plus de calme puis de connaissance personnelle. Parce que en étant sensible, des fois on se laisse emporter, mais cet emportement-là n'est pas nécessairement salvateur, puis il ne soutient pas ton essence véritable en bout de ligne. Donc, de juste revenir dans l'instant présent, en toi, dans ton enracinement, puis c'est ça. On est fiers de toi, en fait. Puis c'est vraiment une invitation à revenir à cette paix-là intérieure que tu portes déjà. Bonne semaine. Salut. Salut à toi qui est attiré par le numéro 2 cette semaine. On te parle d'une énergie qui est en lien avec ton pouvoir personnel relié à ton plexus solaire. C'est une énergie très puissante qu'on possède en nous, les êtres humains. Puis là, on t'invite à te questionner sur d'où vient cette énergie-là. Est-ce que tu sens qu'elle est connectée à ton cœur ou tu sens qu'elle est désalignée? Puis c'est vraiment une question que tu peux te poser dans le silence avec toi si tu es en train d'avoir des nouveaux projets, créer des nouveaux liens, avoir des nouvelles idées, des nouveaux rêves, un désir, des ambitions, peu importe. On t'invite vraiment à aller t'asseoir en dedans de toi puis à te questionner d'où c'est la racine de ce désir-là, la racine de cette nouveauté-là dans ma vie que je souhaite attirer vers moi. Est-ce qu'elle est connectée à ton cœur? Puis c'est très normal hein, de se poser cette question-là. Puis des fois, de réaligner. Tu sais, c'est pas nécessairement de changer tout, mais de peut-être réaligner la patente pour l'amener à ce que ça soit des intentions qui sont un peu plus dans la paix, le calme et la douceur. Parce que c'est ça. Parce que c'est ça. Puis en fait, on invite aussi à une prise de conscience. Puis ça, je la trouve vraiment intéressante parce que c'est encore dans les énergies de pouvoir, de manifestation, puis de notre pouvoir intérieur qui est vraiment connecté au plexus solaire. Mais c'est le fait de savoir que quand on dit oui à quelque chose, ben c'est comme si on ouvre les portes. On dit oui à la vie, on dit viens, je t'accueille, j'en ai besoin, je suis heureux de t'accueillir. Mais quand on dit non à quelque chose, c'est plate, mais c'est comme si on ouvre la porte aussi.
Tu sais, l'idée, là, l'acceptation est la clé de tous les problèmes. En tout cas pour moi, l'acceptation, c'est la clé de tous mes problèmes. Mais si je lutte contre une énergie que je ne veux pas dans ma vie, la plupart du temps, c'est que je vais mettre mon intention, je vais mettre mon énergie sur ce que je veux pas attirer, en fait. Moi, c'est non, puis j'en parle 10 fois par jour, que ça c'est non, ça c'est non, ça c'est non, mais c'est comme si dans l'énergie, j'ouvre la porte à ça, que ça soit un oui ou que ce soit un non, parce que je donne mon énergie, je donne de mon temps, je donne de mon pouvoir intérieur à cet élément-là que je ne veux pas ou que je veux, tu sais. Fait que concentrons-nous donc sur ce qu'on désire dans la vie, sur ce qui nous fait du bien, sur ce qui est déjà là, puis ce qu'on apprécie. Puis c'est ça le pouvoir de la gratitude, hein. Si t'as pas pris un peu de temps ce matin, c'est vraiment une invitation à t'asseoir puis à observer ce qui est déjà là pour toi. C'est pourquoi tu peux déjà être dans la gratitude. Donc voici le message pour toi qui as choisi le numéro 2. Bonne semaine, salut! Salut! Tu as choisi le numéro 3, puis on veut te dire que tu es parfaite telle que tu es. Tu apprends tranquillement, parfois des jours vraiment bien, des jours moins bien réussis, mais toujours en continuité à te reconnaître intérieurement, à t'accepter tel que tu es, à te reconnaître parfait, peu importe ce que l'extérieur en pense, peu importe même les jugements que tu peux avoir envers toi-même parfois. Je suis pas assez ci, je suis trop cela. On est fiers de toi en fait, parce que de plus en plus tu avances avec cette capacité-là de te reconnaître, de te valider par toi-même sans dépendre du regard extérieur. Puis on t'invite aussi à à observer peut-être s'il reste encore des liens dans ton entourage que tu sens qu'il y a du jugement, il y a que c'est plus aligné, mettons, avec comment toi tu décides de te voir, de te reconnaître, de te valider toi-même, puis de poser action en lien avec ça, avec tout l'amour que tu as en dedans de toi maintenant pour toi, de le laisser s'étendre à l'extérieur de toi-même. Puis la dernière carte que j'ai pigée en lien avec ce message-là, c'est « Je ne cesserai jamais d'être ou de désirer ». En gros, ce qu'il dit, c'est que en dedans de toi, il va toujours avoir des nouveaux désirs, des nouveaux besoins, puis que la source, elle cessera jamais de répondre à ces désirs, ces besoins-là, pour que ton évolution, elle se poursuive à l'infini. Donc, tu peux commencer dès maintenant à relaxer s'il y a un de tes désirs qui n'est pas encore comblé pour l'instant. Puis en gros, ce que ça dit, là, c'est que tu ressens le besoin de t'aimer de plus en plus, de te valider de plus en plus, de cesser de dépendre de l'extérieur. Puis tranquillement, ça fait son chemin. Puis j'ai l'impression que ça, c'est le travail d'une vie. Puis je dis le travail, mais ça peut se faire dans la relaxation, tu sais. En fait, le travail, c'est l'amour, l'acceptation de soi. Puis quand on s'aime puis on s'accepte, même si on constate des regrets ou des choses qu'on aurait aimé faire autrement, mais c'est comme si en dedans de nous, il y a quelque chose qui nous amène à apprécier ces petits pas-là qui s'en vont dans la bonne direction. Donc c'est vraiment ça, tu es aimé, tu es reconnu, tu es validé par toi puis par ce qui vit en toi qui est impermanent, qui est tout le temps là, puis qui t'aime d'un amour profond. Ce qui est toi, tout simplement, en fait. Là, c'est peut-être un peu profond, mes dernières phrases, mais c'est vraiment ça. Puis je sens beaucoup de douceur en faisant ce message-là, donc chapeau, on est fiers de toi. Continue à te reconnaître, à t'applaudir, à grandir vers ce chemin-là d'amour inconditionnel. Bonne semaine.